Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la mort d'une reine de France, l'épouse de Louis XIV, qui n'a pas eu une vie facile, mais sa mort est loin d'être douce et paisible. D'abord de ne pas nuire, les médecins de la reine semblent avoir oublié ce prudent conseil du médecin grec Hippocrate. Vous voulez en connaître plus sur la mort de Marie-Thérèse? Venez avec moi. Versailles, le vendredi 30 juillet 1683. Au premier étage de l'aile sud-ouest du château, dans la chambre de la reine Marie-Thérèse. Les rideaux sont encore clos en cette belle matinée d'été. Sa Majesté est couchée depuis 2 jours, en proie à une forte fièvre et à des douleurs très vives, provenant d'un abcès qui s'est formé sous son aisselle gauche. Le premier médecin du roi, Antoine d'Aquin, a pris l'affaire en main et convaincu son confrère Guy Fagon, premier médecin de la reine, de l'urgence d'une saignée, mais au pied. Le chirurgien Pierre Gervais tente de s'y opposer. Messieurs, y songez-vous bien, ce serait la mort de ma maîtresse. Faites donc ce que je vous ordonne, Gervais. Vous voulez que ce soit moi qui tue la reine? À 11 heures, Gervais saigne Marie-Thérèse d'Autriche, qui se trouve mal et réclame le Saint-Sacrement. Rien de plus efficace en la circonstance qu'un bon vomitif. Aussitôt dit, aussitôt fait. On administre à la pauvre reine, qui n'en peut déjà plus, une pinte de vin émétique, le temps que Louis XIV revienne. Elle expire dans ses bras avec ces mots: « Monsieur, je meurs ». À 3 heures de l'après-midi, c'est chose faite. Sans qu'on ait eu le temps de lui administrer l'extrême-onction, la reine est morte. Dans une stupeur générale, revenue la semaine précédente d'un voyage de 2 mois en Bourgogne et en Alsace, où elle a accompagné le roi dans sa tournée d'inspection des places fortes, Marie-Thérèse d'Autriche a découvert avec ravissement l'avancée des travaux du château de Versailles, devenu la résidence officielle de Louis XIV, et de la cour depuis le 6 mai 1682. Elle n'en profitera que quelques jours, tuée par l'ignorance de ses médecins, comme s'ils avaient passé l'épée à travers le cœur, écrit en 1719 sa belle-sœur, la princesse Palatine, qui ajoute que Fagon a prescrit la saignée et l'émétique pour assurer la fortune de la vieille, autrement dit, Madame de Maintenon. Accusation sans autre fondement que la haine de Madame la Palatine pour celle qui, en effet, devenue la maîtresse du roi peu de temps après la mort de Marie-Thérèse d'Autriche. En revanche, les témoignages de Louvois et de l'ambassadeur Spanheim, et plus tard celui de Saint-Simon, accusent Antoine d'Aquin, formé à l'université de Paris et soutenu par Madame de Montespan, et le grand rival de Fagon, formé à Montpellier et soutenu par Madame de Maintenon. C'en est assez pour qu'ils règlent leur compte au-dessus de la reine et expédient cette pauvre Marie-Thérèse d'Autriche dans l'autre monde. Le premier médecin du roi l'emportant sur le premier médecin de la reine. Au cours de l'autopsie, Antoine d'Aquin diagnostique une infection pulmonaire responsable de la promptitude de la mort de la reine. Il ne lui a pas échappé cependant que l'abcès, n'ayant pu trouver une issue en dehors, s'était fait jour à l'intérieur de la poitrine et avait en quelque sorte étouffé cette pauvre princesse. Des infections qu'un coup de lacette sous l'aisselle aurait enrayé facilement. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 31 mars 1683, on voit une alliance du roi de Pologne, Jean III Sobieski, avec les Habsbourg d'Autriche, qui promettent une archiduchesse en mariage pour son fils, Jacques Sobieski. Cependant, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Léopold Ier, mariera finalement sa fille à l'électeur de Bavière. Le 2 avril, c'est une deuxième guerre entre le Saint-Empire et l'Empire ottoman qui se déclenche. L'armée ottomane quitte Andrinople pour une offensive victorieuse en Hongrie. Elle entre à Belgrade le 2 mai. Le 14 juillet 1683, l'armée ottomane met le siège devant Vienne. C'est le second siège qui sera un échec comme celui mené par Soliman le Magnifique en 1529. Le 12 septembre 1683, on voit la mort du roi de Portugal Afonso VI. C'est le début du règne de Pedro II, son frère. Comme on l'a vu, une rivalité entre médecins et le respect de la hiérarchie a été fatale à la reine de France, privant le royaume d'une souveraine pendant 40 ans. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.